Joël chapitre 2, 28 à 31. La Bible dit ceci. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. J'aime ce passage parce que la Bible parle de toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et la Bible ajoute, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et des vieillards de songes. Alléluia. Est-ce que vous savez que ce passage est en train de retrouver tout le monde dans ces lieux? Merci. Est-ce que vous savez cela? Chacun ici, dans cette portion des Écritures, a sa part. On peut lire le verset 29. La Bible dit, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Le verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. J'aimerais déjà dire une première chose ce matin en lisant ce passage. En fait, c'est une promesse. Dis à ton voisin, c'est une promesse. C'est la promesse divine que Dieu est en train de faire depuis le prophète Joël. Je sens que ce matin, le Saint-Esprit va beaucoup parler. Vous êtes prêts à recevoir toutes ces choses? Parce que là, je sens qu'il me parle d'autres choses que je n'ai même pas, sur lesquelles je n'avais pas pensé. Je peux déjà les dire. Là où l'Esprit de l'Éternel est, il y a la liberté. Écoutez, la grandeur d'un prophète n'est pas seulement dans sa capacité de dire des choses et elles arrivent maintenant. La capacité ou la grandeur d'un prophète, c'est dans sa capacité aussi de dire des choses qui vont s'accomplir dans les années qui viennent. Et quand ces années arrivent, la prophétie arrive aussi. Alléluia. Parce qu'il est facile de libérer une parole qui peut s'exécuter maintenant, elle s'exécute. Mais il n'y a rien qui rassure que ce que tu nous annonces pour 6 mois à venir. Pour 8 mois à venir, quand 6 mois, 8 mois arrivera, ça va se concrétiser. Alors, c'est une promesse divine de l'effusion du Saint-Esprit. Et lorsque vous voyez ce passage de Joël 2, 28 à 31, vous voyez qu'on parle du Saint-Esprit. Et si vous pouvez faire un cercle de tout ce qui est annoncé, les fils et filles prophétiseront, les vieillards auront de songes, les jeunes gens des visions, les serviteurs, les servantes prophétiseront. Le soleil va se changer en sang. Alléluia. Lorsque vous prenez tout ce passage, en un mot, il parle juste du surnaturel. La suite des choses là, lorsque l'Esprit descend, tu vois tout ce qui se passe là, les prophéties, les visions, le songe, les miracles dans les cieux, les prodiges sur la terre, tout ce qui suit là, en un mot, c'est quoi? C'est le surnaturel. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Et de manière très littérale, parce qu'au fait, il y a des gens qui pourront te dire, mais vous aussi c'est quoi avec vos histoires de surnaturel? Un jour j'étais sur une chaîne, suivez-moi, je vous amène quelque part ce matin. Un jour j'étais sur une chaîne de télévision. Et quelqu'un me pose la question et me dit, mais quand tu parles surnaturel, où est-ce qu'il est écrit dans la Bible surnaturel? Et quelqu'un aussi peut te poser cette question après ces cultes. Pour dire, vous dites toujours surnaturel, surnaturel. Effectivement, quelqu'un me suit? Effectivement, dans la Bible, il n'y a pas un endroit où tu vas trouver un mot écrit surnaturel. Il n'y en a pas. Mais lorsque tu entres dans la définition du mot surnaturel, c'est là où tu trouves des termes qui sont bibliques. Parce que surnaturel veut dire ce qui est d'origine divine. Première chose. Ce qui est d'origine divine, ça veut dire ce qui vient de Dieu. Deuxième chose, le surnaturel, c'est tout ce qui a trait. C'est tout ce qui est d'origine prodigieuse. C'est tout ce qui est miraculeux. Vous m'entendez ce matin? C'est tout ce qui est prodigieux. C'est tout ce qui est miraculeux. Or, lorsqu'on parle de prodigieux, c'est les prodiges. Les prodiges sont dans la Bible que je lis. Les prodiges sont aussi dans la Bible que eux là aussi lisent.
Lorsqu'on parle des miraculés, il s'agit des miracles. Les miracles sont dans la Bible que je lis, ils sont dans la Bible que tu lis, ils sont dans la Bible que nous lisons. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Il y a quelque chose de glorieux qui arrive ici ce matin. Donc ce passage ici, lorsque l'esprit vient, les surnaturels aussi se débloquent. Lorsque l'esprit vient, les surnaturels aussi se déclenchent. Quelqu'un est prêt pour les surnaturels ce matin? Maintenant, remarquez ceci. Lorsque vous lisez bien ce passage, vous allez vous rendre compte, suivez-moi, que les jours de la Pentecôte, il y a une dimension de choses qui se sont accomplies, une autre ne s'est pas accomplie. La Bible dit, reviens au verset 28, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Le verset 29, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Le verset 30, la Bible dit, je ferai paraître dans les cieux et sur la terre des prodiges. Maintenant, vous allez vous rendre compte que le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, le verset 17, il n'y a eu qu'une partie de cette promesse qui s'est accomplie. Alléluia. Il n'y a eu jusque-là que la partie de la promesse. C'était quoi la partie de la promesse? Lorsque l'Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à parler en langue. Et en parlant en langue, j'aimerais dire à quelqu'un, ils étaient en train de prophétiser. Oh, il y a tellement de téléchargements ce matin. Alléluia. Et en parlant en langue, je disais, ils étaient en train de faire quoi? De prophétiser. C'est pourquoi la Bible dit que les hommes et les femmes de toutes les nations qui étaient là, les ont entendus parler chacun dans sa langue maternelle. Alléluia. Mais la promesse ne s'arrête pas seulement à ce que les fils prophétisent, à ce que les jeunes gens aient des visions, à ce que les vieillards aient des songes. La promesse va encore plus loin. Elle dit, je ferai paraître. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Oh my God, oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le jour de la Pentecôte arrive, l'apôtre prend la parole pour faire comprendre à ceux qui étaient là qu'en fait, ne soyez pas étonnés. C'est l'accomplissement de la promesse. Mais ça ne disait pas que la promesse s'était accomplie totalement. Ça ne disait pas que la promesse s'était accomplie totalement. Ça voulait dire, la promesse a été démarrée. La promesse vient de commencer. L'accomplissement de la promesse vient d'être démarré. Parce qu'il y a une dimension de faire paraître des prodiges. Dans la chambre haute, dans Actes chapitre 2, jusque-là, ils ont expérimenté que les fils vont faire quoi? Vont prophétiser. Mais il y a une dimension. Et cette dimension, elle est réservée pour les temps de la fin. Et moi et toi, nous sommes... Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais cette onction à l'aise, il y a quelque chose qui arrive ici. Moi et toi, nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin maintenant, il n'est pas question de vivre cette promesse en partie. Au temps de la fin, il est question de vivre cette promesse dans sa totalité. Donc c'est normal que les jeunes gens aient des visions, que des fils prophétisent, que des vieillards aient des songes, que les serviteurs et les servantes de Dieu prophétisent, que les miracles se produisent en ces lieux, que les prodiges se produisent en ces lieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est normal qu'à partir d'aujourd'hui, que les cycles de miracles dans ta vie puissent changer. C'est normal qu'à partir de ce matin, les cycles de prodiges dans ta vie puissent changer. Parce que ces jours-là, il répand de son esprit. Et ces jours-là n'est pas hier, n'est pas demain, mais c'est ce matin, mes frères et sœurs. Je parle à quelqu'un ce matin. Je suis venu pour celui qui a un cœur disposé. Et quelque chose arrive dans ta vie ce matin. Il est temps que nous puissions vivre l'accomplissement de cette promesse. Quelqu'un va me dire, maintenant, pourquoi au jour de la Pentecôte, une partie de cette promesse de Joël 2 s'est accomplie? Parce qu'en fait, Dieu voulait réaliser les désirs de Moïse.
Dieu voulait réaliser le désir de Moïse parce que dans Nombre 11, 29, Moïse a un désir. Il souhaite voir tout Israël être composé de prophètes. Et là-bas, Shakata. Il souhaite voir tout Israël être composé de prophètes. Mais cela ne peut pas être possible seulement par l'esprit d'un homme qui peut se répliquer sur les autres. Parce que l'esprit d'un homme qui peut se répliquer sur les autres, il se répliquera sur un nombre donné de personnes. Mais l'esprit de l'Éternel qui a été depuis la création, Adobi Lachila Payate, l'esprit de l'Éternel qui était sur Jésus-Christ. La Bible dit que Christ avait reçu un esprit sans mesure. Il faudrait maintenant que l'esprit vienne pour que maintenant les servantes et les serviteurs de Dieu puissent faire quoi? Puissent prophétiser. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible dit, sur mes servantes, sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je peux révolutionner quelqu'un. Si tu as fait 6 mois, tu es même allé dans des réunions où il y avait des grands prophètes et on n'a pas prophétisé pour toi. Lève-toi la nuit, commence à prophétiser sur toi-même. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris cela. Tu n'as pas compris cela. Est-ce que je parle à un serviteur de Dieu ici? Est-ce que je parle à une servante de Dieu ici? Lorsqu'on n'a pas prophétisé pour toi, on a prophétisé sur tout le monde. Mon frère, lève-toi la nuit, commence à prophétiser. La Bible dit ceci, dans 2 Pierre 1, 21. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de l'Éternel que des hommes ont parlé. D'autres versions disent, ont prophétisé de la part de Dieu. Lève-toi la nuit, commence à déclarer, même si on n'a pas prophétisé sur moi, je me lève à cause de l'Esprit de Dieu sur moi. Je prophétise que c'est la saison de mon élévation. C'est la saison de mon mariage. C'est la saison... je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, pourquoi tu mets le Saint-Esprit en chômage? Pourquoi tu mets le Saint-Esprit en chômage? Il me dit de te dire, pourquoi tu le mets en chômage? Jusqu'aujourd'hui, il est Esprit de Dieu et il peut aussi agir au travers de toi. On n'a pas prophétisé pour toi. Lève-toi la nuit, commence à faire quoi? À prophétiser. Prends même ta Bible, ouvre-la, pose-la sur ton front. Prends ta main, pose-la sur ton front. Dis, toi Sébastien, toi Christian, toi Junior, toi Israël, toi Chari, toi Nancy, toi Magloire, toi Marie-Jo, toi Désir. Je te condamne à telle saison. Je te condamne à telle saison. Je parle à quelqu'un ce matin. Je peux avancer. Je peux avancer. Je suis dans mon élément. Il voulait répondre au désir de Moïse. C'est lui de faire de tout le peuple de Dieu des prophètes. Donc s'il y a des choses qui t'arrivent jusqu'aujourd'hui, c'est aussi parce que tu as oublié que le désir de Moïse, Dieu l'avait déjà accompli. C'était de faire de tout le peuple des prophètes. Et quand l'Esprit vient sur les serviteurs et les servants de Dieu, il fait ils peuvent prophétiser. Dis à ton voisin, tu peux prophétiser. Et dis-lui, tu peux prophétiser. Dis-le lui encore, tu peux prophétiser. Ainsi, nous avons compris avec vous que le Saint-Esprit, en fait, là où est le Saint-Esprit, il y aura les surnaturels. Vrai ou faux? Là où il y a le Saint-Esprit, il y aura surnaturel. Amen ou pas amen? Dans ta vie, il y a le Saint-Esprit. Il y aura surnaturel ou pas amen? Dans cette église, il y a le Saint-Esprit. Il y aura surnaturel ou pas surnaturel? Quand le Saint-Esprit vient, les fils prophétisent. J'ouvre une parenthèse. En fait, ce passage ici n'est pas en train de parler des fils, des jeunes gens, des vieillards, comme de la manière physique. Parce qu'on le comprend mal. On pense que la Bible dit sur les jeunes gens, ça veut dire les gens de 17 ans, 18 ans, et ils auront des visions. Et puis les fils, donc les hommes, ils vont prophétiser. Les vieillards, ça veut dire les gens qui ont déjà des cheveux blancs, qui vont à la septantaine. Ce n'est pas ça. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Il ne s'agit pas des fils des jeunes gens, des vieillards à la manière physique. Ça veut dire ceci, quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, ou dans la dispensation de l'Esprit, il inaugure 3 âges spirituels.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'Esprit de Dieu inaugure 3 âges spirituels. L'âge des fils, l'âge des jeunes gens, l'âge des vieillards. C'est pourquoi Job, ce matin est tellement extraordinaire. Je peux parler tel que ça descend, n'est-ce pas? C'est pourquoi Job chapitre 32, le verset 8. La Bible dit en réalité en l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Maintenant l'esprit là peut être dans l'âge du fils. Il peut être dans l'âge du jeune gens. Il peut être à l'âge d'un vieillard. Ce n'est pas un problème de l'âge physique. C'est un problème de la taille de ton esprit. C'est un problème de l'âge en esprit. Oh my God. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est un problème de l'âge en esprit. C'est un problème de la taille de ton esprit. Ainsi, tu peux être plus âgé, mais tu prophétises. Parce que ton esprit a l'âge d'un fils. Tu peux être moins âgé comme Joseph. 17 ans, mais il a des songes. Son âge physique c'est 17 ans, mais son âge en esprit c'est un vieillard. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. J'ai dit je suis venu pour celui qui a soif. Je suis venu pour celui qui dit je dois entendre Dieu me parler ce matin. Est-ce que vous êtes là? C'est pas oh non, oh les jeunes gens, c'est comme ça. En fait, vous voyez des fois les gens qui connaissent disent ah, il ne faut pas suivre ces choses-là. Les jeunes gens sont toujours comme ça. Au fait, ils comprennent mal la Bible. La Bible ne dit pas jeunes gens 17 ans, 20 ans, c'est pas ça. C'est un problème de l'âge en esprit. Alors écoute-moi, tel que vous êtes ici ce matin, votre âge physique ne me dit rien. Vous n'avez pas compris ça. J'ai dit votre âge physique ne me dit rien. Même si tu as 17 ans, même si tu en as 46, même si tu en as 60, ça ne me dit rien. Ce qui importe pour moi, c'est ce que l'Esprit de Dieu va faire sur ta vie. C'est l'âge que le Saint-Esprit va ouvrir sur ta vie. Vous voyez quelqu'un comme Joseph là, vous voulez le comparer, vous le prenez de votre ami? Vous voyez quelqu'un comme Joseph là, vous le prenez de votre ami? Non. Non. Son esprit est vieux. C'est pourquoi j'aime toujours le dire. Un homme qui a l'onction sur lui n'a plus d'âge. Tu veux connaître son âge? Pose la question à l'Esprit de Dieu, il te dira. Soit il est un fils, soit il est un jeune gens, soit il est un vieillard. Quelqu'un est là? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Est-ce que tu peux lever tes mains et dire Saint-Esprit, je t'aime? Non, fais-le avec ton cœur, ouvre encore bien tes bras, dis-le encore très bien, dis Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Toi, comme tu as dit là, tu l'as provoqué. Nota bene, avançons dans l'enseignement. Nota bene, le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre. Je répète, l'année prochaine, à la Pentecôte, je vous promets, vous allez me rappeler, je peux enseigner pendant même un mois si vous voulez, sur le Saint-Esprit. J'ai dit quoi? Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante sur la terre. Dis à ton voisin, c'est la personne la plus importante. Et change-lui, s'il te plaît, dis-lui, c'est la personne la plus importante. Je commence par moi-même, regardez, vous voyez comme ma femme est là, je l'aime beaucoup. Ok? Mais le Saint-Esprit, là, là, tu n'acclames pas. Là, tu n'acclames pas. Là, tu n'acclames pas. Écoute. Je sais, il y en a qui se posent la question, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Non. Du reste, il est anormal de confondre l'amour pour le Saint-Esprit à l'amour que tu as pour ta femme ou ton mari.
Vrai ou faux? C'est deux amours totalement différents. Donc si un jour tu dis, je commence à aimer mon mari plus que Jésus, tu es envoûté. Je commence à aimer ma fiancée plus que le Saint-Esprit, tu es envoûté. Vous les jeunes gens, vous m'entendez? Même si quelqu'un te dit ça, oh tu sais, je commence à t'aimer, je sens que même Dieu, non, vraiment, dis-lui tu deviens sorcier. C'est plus normal. Et je vous parle ce matin. L'amour pour ta femme, c'est autre chose. L'amour pour la personne du Saint-Esprit, c'est autre chose. Qui a compris? Dis-lui encore bien, je t'aime, Saint-Esprit. J'ai dit, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante sur la terre. Mais le problème, c'est que depuis des années, le Saint-Esprit a été mal enseigné. Le Saint-Esprit a été mal compris. Mais ce matin, tu seras éclairé, mon frère. J'aimerais te dire, s'il y a quelqu'un qui peut être devant toi, à côté de toi, derrière toi, au-dessus de toi, en bas de toi, partout où tu peux être, c'est d'abord. Si tu dois répondre le Saint-Esprit, tu le dis à haute voix. D'abord, le Saint-Esprit. D'abord, le Saint-Esprit. Je ne vous parle pas du Saint-Esprit comme une théorie, je vous parle d'une vie. Je vous parle de ce qu'il m'a enseigné. Et pendant que je parle, je sens sa présence ici. J'ai dit à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, décide-toi pour que devant toi, à côté de toi, derrière toi, au-dessus de toi, en bas de toi, où que tu sois, que tu aies d'abord avec toi la personne la plus importante sur la terre. Je parle à quelqu'un. Et la personne la plus importante sur la terre, j'aimerais le dire avec foi aux yeux, n'est pas d'abord ta femme, n'est pas d'abord ton mari, n'est pas d'abord tes enfants, n'est pas d'abord ton travail, n'est même pas l'église, mais la personne la plus importante que tu ne peux pas manquer. Oh! Si tu connais cette personne, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et tu vas crier le nom de la personne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, c'est la personne la plus importante. Tu vois, même comme tu es encore célibataire là, hein, il y a une personne plus importante qui peut t'aider, t'assister, te secourir dans ton célibat là, c'est le Saint-Esprit. Comme tu es encore chômeur là, tu attends du travail. Il y a une personne importante qui peut t'aider, te soutenir, t'accompagner, c'est le Saint-Esprit. Je sais de quoi je parle, je vais te le prouver bientôt sur base des Saintes Écritures. Tu vois, comme tu t'attends dans ton ministère, tu ne sais pas quoi faire. Tu t'attends dans ton mariage par rapport à la vie de tes enfants, ton mari, à tous tes projets là. La personne par excellence importante qui peut t'aimer, qui peut t'aider, qui peut te secourir, qui peut t'assister en tout, c'est la personne du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre. Pendant qu'on parle maintenant, il y a deux choses. Christ est sur le trône. Vrai ou faux? Christ est dans nos cœurs. Vrai ou faux? Mais sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Sur la terre, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Dis-lui encore bien, je t'aime, Saint-Esprit. Je suis venu rendre quelqu'un amoureux du Saint-Esprit ce matin. Maintenant, prenez quelques passages que je vous montre pour vous faire comprendre que le Saint-Esprit est une bonne personne, la personne la plus importante. Psaume 51. Psaume 51, vous pouvez lire du verset 1er au verset 13. Donnez-moi le verset 12. Psaume 51, 1 à 13. Psaume 51, 1 à 13. Donnez-moi le verset 12 à 13. Vite, vite, vite. La Bible dit ceci. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est après que David ait péché. Avec qui? Avec Bathsheba. Il est en train de dire, oh Dieu, je sens tellement l'onction de Dieu. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Regardez le verset 5, 11. Là, c'est David. Il est en train de se repentir. Il est en train d'arranger avec Dieu. David dit à Dieu, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint
David est arrivé au point de dire à Dieu, so lingo so bokonzi so ango. Aïe 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 aïe. David voulait dire à Dieu, parce que vous verrez dans toute cette prière de repentance, nulle part David a dit à Dieu, garde mon pouvoir, ne me ravis pas la royauté, tout ça. Mais la seule chose que David demande à Dieu, parmi tant d'autres, il dit, ne me retire pas ton esprit saint. Donc si tu veux me punir pour le péché, punis. Si tu veux me prendre la royauté, prends. Mais je te supplie, il y a une chose que tu ne peux pas me retirer. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un ici. Il y a une chose que tu dois le plus désirer et garder tous les jours de ta vie. Il dit, ne me retire pas ton esprit saint. Oh, kasha de haj de hedesh kahagra goji. Kajeraz je kakampu kanji. Kimo ajante ya mokantema. Loshia mona shehena handa. Sawaja tehema ha. Meishaha kujaha. Baha tehija daidaho. Sambra hivide ke pochekete. Et pendant que je parlais en esprit, l'Esprit de Dieu me dit que j'étais au fait en train de faire la même prière pour tout le monde ici. L'Éternel ne retirera jamais son esprit de ta vie. Je dis l'Éternel ne retirera jamais son esprit de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a un trésor qui est plus que ton mari, qui est plus que ta femme, qui est plus que tes enfants, qui est plus que tes finances, tes maisons, tes voitures, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il dit, ne me retire pas. Ne me retire pas. Avançons. Et deuxième fait, deuxième passage. Ésaïe 11, le verset 1er. Ne me retire pas ton esprit. 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 1 à 2, la Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton, suivez très bien, un rejeton naîtra de ses racines. Le verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Vous voyez pourquoi? Le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre. Vous avez compris? Quand un roi peut accepter que Dieu prenne même la royauté, mais qu'il ne prenne pas le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu ne dois pas négocier avec le Saint-Esprit. La deuxième des choses, pourquoi tu as besoin? En fait, ce passage ici est en train de nous parler de cette dimension de l'Esprit de Dieu. Cette dimension de l'Esprit de Dieu. Premièrement, il est, reviens mon fils, regardez, il y a cette dimension ici. Premièrement, il est l'Esprit de l'Éternel. Deuxièmement, il est l'Esprit de sagesse. Troisièmement, l'esprit d'intelligence. Quatrièmement, l'esprit de conseil. Cinquièmement, l'esprit de force. Sixièmement, l'esprit de connaissance. Septièmement, l'esprit de la crainte de qui? De l'Éternel. Et j'aimerais vous dire, toutes ces 7 dimensions sont dans le Saint-Esprit que tu as en toi. Toutes ces 7 dimensions sont dans le Saint-Esprit que tu as. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Tu vois, l'Esprit de Dieu qui est en toi là, c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit de la crainte de Dieu, c'est l'esprit de connaissance, c'est l'esprit de sagesse. Maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce que tu peux désirer que le Saint-Esprit ne peut pas te donner? Là où tu auras besoin de sagesse, il est un esprit de quoi? De sagesse. Là où tu auras besoin d'intelligence, il est un esprit de quoi? D'intelligence. Là où tu as lutté avec un péché, d'impudicité, de masturbation, tu n'as pas pu vaincre. Il est un esprit de la crainte de qui? De l'Éternel. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? En fait, bref, avec les 7 dimensions du Saint-Esprit dans nos vies, nous menons une vie de domination sur la terre. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que dans la vie, il arrive des moments où tu as besoin d'une sagesse, d'une intelligence, de la crainte de Dieu, d'une direction, d'une orientation. Mais tu as besoin de quoi? Du Saint-Esprit. J'ai mes fils ici. On leur a donné des postes pour lesquels certains se disaient, papa, je ne saurais pas.
Je crois que Naokokate, c'est plus que moi. Je leur ai dit, n'oubliez pas que l'esprit de Dieu qui est en toi, c'est aussi un esprit de sagesse. Accepte ces postes-là. Même si tu n'as pas un master, même si tu n'as pas la licence, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Après ces cultes, tu auras une opportunité d'un travail. J'ai dit, tu auras l'opportunité d'un travail. Ne regarde pas à ton CV, mais regarde à l'esprit de Dieu qui est en toi. Je pensais que tu allais dire amen et recevoir ce travail. Oh, je pensais que tu le ferais encore très bien pour recevoir ce travail. Ne regarde pas à ton CV, ne regarde pas à tes manquements. Je ne suis pas en train d'encourager l'ignorance. Tu peux te faire former après avec l'argent que tu auras. Mais je dis pour l'instant, ne regarde pas ton CV, ne regarde pas quel niveau d'études tu as. Dis-toi, j'ai en moi l'esprit de Dieu. C'est un esprit de sagesse, c'est un esprit de conseil, c'est un esprit de force. Même devant une difficulté, l'esprit de Dieu m'inspirera. C'est pourquoi je t'ai dit, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante sur la terre. Dis encore à ton voisin, c'est la personne la plus importante sur la terre. Change de voisin, change de voisin. Parle à celui qui est derrière ou devant. Dis-lui, c'est la personne la plus importante. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, tu sais maintenant pourquoi tu échoues beaucoup? Tu es trop frustré parce qu'au fait, tu vas trop seul. Tu oublies le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, fais un pas parce que l'Esprit de Dieu t'a dit, fais le pas. Et j'aimerais te dire que c'est la personne la plus importante. Elle est là pour toi. Oh, j'ai dit, elle est là pour toi. Dans ton mariage, dans tes affaires, dans tes entreprises, tu peux ne pas voir autant de conseillers. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu es rassuré que tu auras de bons conseils. Lui te donnera de bons conseils. Même quand tu seras affaibli, il est l'esprit de force. Il renouvellera ta force. Dis à ton voisin, cherche le Saint-Esprit. Qui comprend pourquoi c'est la personne la plus importante? Qui a compris? Tu vois la crainte de Dieu que tu cherches. Natika Masanga, Natika Mouibi, Natika Lokuta, Natika Bassi, Natika Mibali. Tu vois tout ce que tu cherches là. Tu as beau lutter avec ta force, tu ne tiens pas. J'aimerais te donner un secret. L'esprit de l'éternel. Il est aussi l'esprit de la crainte de qui? De l'éternel. Il va respirer en toi la crainte de l'éternel. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Pendant que tu es ici, reçois cette grâce. Troisième chose. Troisième chose. Quelqu'un est en train d'être béni ce matin. Ésaïe 59, le verset 19. C'est la kokoboko baka. Langwanda mokochomiki henya hanya fuakuru tutaha. Ésaïe 59, le verset 19. La Bible dit ceci. La Bible dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Ah, ce qui vient, c'est une prophétie. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Écoutez-moi, écoutez-moi. J'aimerais vous donner la vraie version de ce passage. Louis Zegon a mal écrit ce passage. C'est pourquoi je l'ai pris. Pour vous faire comprendre encore l'importance de la personne du Saint-Esprit. Ce passage, ici, c'est mal donné. Pourquoi? Parce que dans ce passage, on attache le fleuve à l'ennemi. La Bible dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Non, ce n'est pas ça dans la version originale. Je parle à quelqu'un. La version originale ne dit pas ça. La version originale, elle dit ceci. Quand l'Esprit de l'Éternel, quand l'ennemi viendra, la virgule qui est ici, elle est ici. Quand l'Esprit de l'Éternel viendra, virgule, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Est-ce que vous m'entendez? Le fleuve n'est pas lié à l'ennemi, mais le fleuve est lié au Saint-Esprit. Le fleuve n'y marche pas l'ennemi. Ah! J'ai dit le fleuve
n'est pas en train d'imager l'ennemi, mais le fleuve est en train d'imager le Saint-Esprit. J'aimerais te dire, face au Saint-Esprit, ton célibat là, c'est un petit rien comme ça. Ta pauvreté là, c'est un petit rien comme ça. Les combats de la famille là, c'est un petit rien. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ton chômage là, c'est un petit rien comme ça. Même cet oncle là qui a eu à vous maudire, c'est un petit rien. Le fleuve, ce n'est pas l'ennemi. Le fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel. Et je me dire à quelqu'un ce matin, nous sommes au rendez-vous où le Saint-Esprit a décidé de venir dans ta vie, a décidé de venir dans ta famille, a décidé de venir dans cette église comme un fleuve. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est comme un fleuve. Et quand le fleuve, imaginez-vous, si maintenant on nous apprend que le fleuve Congo a débordé et il est en train de venir vers ici, il y a des maisons qui vont tomber, il y a des chemins de fer qui vont être déterrés. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est la même manière. Quand l'Esprit de Dieu vient vers toi comme un fleuve, les célibats passent, la mort passe, l'échec passe, les blocages passent, les maladies passent. Si c'est ta parole, tu acclames et tu dis Amen et cela arrive dans ta vie. J'annonce le fleuve de l'Esprit de Dieu dans ta vie. J'annonce le fleuve de l'Esprit de Dieu dans tes affaires, dans ta santé, dans tes fiançailles, dans tes projets, dans ton travail, dans ta famille, dans cette église. Au nom de... Comme un fleuve. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, je te donne une arme ce soir. La voix de l'Esprit me parlait pour me dire, Israël, s'il y a une arme, une vraie arme de destruction massive, ce n'est pas en Iran, ce n'est pas en Corée du Nord, ce n'est pas aux États-Unis. J'ai dit, moi et toi, nous avons une arme. C'est une arme de destruction massive. Cette arme-là, quand elle fait face à l'ennemi, elle se transforme en un fleuve. Ah, tu n'as pas compris. Quand tu appelles cette arme-là dans ta vie, quand tu appelles cette arme-là dans tes combats, comme de ta force tu ne peux rien, cette arme va se transformer en un fleuve. Et quand elle se transforme en un fleuve, même si le célibat vient de la 4e génération, le célibat sera déraciné. Même si la pauvreté vient de 5e génération, la pauvreté sera déracinée. Même si la mort a même englouti ton père, ta mère, tes frères et sœurs, à partir de toi, la mort va arrêter son cours. Parce que le fleuve de l'Esprit va ravager tout cela. Le fleuve, ce n'est pas l'ennemi. Le fleuve, c'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes bénis, mes frères. Dis à ton voisin, j'ai le Saint-Esprit. Oh, dis-le-lui encore, j'ai le Saint-Esprit. C'est pourquoi à partir de ce jour, tu as des combats. Invoque-le. On te combat au travail. Invoque-le. Ça ne va pas dans ton mariage. Invoque-le. Parce qu'il viendra comme un... Et vous voyez tel que nous sommes avec vous ici. Ce fleuve est dans ces lieux. Il y a beaucoup de choses négatives de ta vie. Même des choses qui sont liées à ton caractère. Tu te rendras compte que même dans mon caractère, il y a un changement. Dans mes réactions, il y a un changement. Dans les finances, la santé, les projets, il y a un changement. Pourquoi? L'Esprit est venu comme un... Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Donc à chaque fois que tu appelles le Saint-Esprit dans ta vie, tu rassures la présence de ces fleuves-là. Et s'il y a un ennemi qui vient par hasard, parce que des fois les ennemis sont trop courageux, trop audacieux, laisse-le venir. Il connaîtra que dans ta vie, il y a une arme de destruction massive qui a la capacité de se transformer en fleuve lorsqu'elle fait face à nos ennemis. C'est pourquoi ce matin, je confronte ton célibat au Saint-Esprit. Je confronte ton chômage au Saint-Esprit. Je confronte tes combats que tu as en famille au Saint-Esprit. Je confronte les combats de tes affaires au Saint-Esprit. Je confronte les combats de ton mariage au Saint-Esprit.
C'est toi qui es plus que vainqueur. Parce que comme un fleuve. Comme un fleuve. Je peux avancer? Satara. Satarota. Sandarakata. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3,17. 2 Corinthiens 3,17. La Bible dit: Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de l'Éternel, il y a là. Parlez bien. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit de l'Éternel, il y a quoi? La liberté en anglais, c'est quoi? Freedom. C'est ça? C'est ça. Maintenant, freedom se coupe en deux. Il y a free et il y a dominion. C'est ça? Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. C'est pourquoi il ne faudrait pas fuir les cours d'anglais à l'école. J'ai dit liberté dont la Bible parle. En anglais, c'est quoi? Freedom. Ça se coupe en deux. Free, libre. Dominion, domination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Quand l'Esprit de Dieu nous rend libres, ce n'est pas seulement pour rester libre. Hey. Tu as compris cela? Tu as compris cela? Quand l'Esprit de Dieu te rend libre, c'est pour dominer. Je parle à quelqu'un ici. C'est toi qui dois maintenant dominer sur l'occultisme dans ton milieu du travail. J'ai besoin de quelqu'un qui peut être fâché comme moi ce matin. C'est anormal que tu vives la liberté sans... Écoute, l'Esprit de Dieu fait une œuvre totale. Quand il te rend libre du célibat, c'est pour dominer sur le célibat. Il te rend libre de la pauvreté, c'est pour dominer sur la pauvreté. Il te rend libre des maris de nuit, c'est pour dominer sur les maris de nuit. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où non seulement tu entres dans une bénédiction, mais tu peux aussi y faire entrer plusieurs personnes. Parce que non seulement tu es libre, mais tu domines sur ce de quoi Dieu t'a rendu libre. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, je suis libre et je domine. C'est lui qui le dit très fort. Ça s'attache à sa vie à partir de maintenant. Dis par le Saint-Esprit, je suis libre et je domine. Hey, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui a compris va confesser cela. 1, 2, 3. Dis par le Saint-Esprit, je suis libre et je domine. Dis encore très bien cela. Toi qui le déclares, que ça devienne ta vie au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit, je suis libre et je fais quoi? Et je domine. Jean 3, j'aimerais dire quelque chose. Suivez très bien. C'est comme ça que quand Dieu t'a délivré du célibat, tu peux aussi délivrer les autres du célibat. Parce que non seulement il t'a libéré, mais cette libération te donne la domination. Donc quand tu te lèves, tu dis mariez-vous. J'ai cru que quelqu'un allait recevoir. Moi, je ne me suis pas marié avec difficulté. Alors, tout homme ne donne que ce qu'il a. Que je te donne? Que je te donne pour ton mariage? Que je te donne pour les choix de l'homme selon la volonté de Dieu? Que je te donne pour les choix de la femme selon la volonté de Dieu? Que je te donne pour un mariage glorieux? Au nom de Jésus, reçois! 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 Et le célibat est détrôné au nom de... Au nom de... Je vois les chaînes du célibat se briser au nom de... J'ai dit, je ne suis pas venu faire la comédie ici. Je suis venu pour voir la vie de quelqu'un être changé. Le problème avec vous, c'est quoi? Quand vous êtes dans des cultes comme ça, tout ce qui se passe, des fois, vous oubliez. Mais si vous retenez cela, vous verrez que ce ne sont pas des amens dans les vides.
réellement quelque chose avait changé. Tu verras comme ça, en un clin d'œil, tu commences à travailler. Le problème, c'est que tu vas même oublier qu'un jour, tu avais dit Amen pour le travail. Tu verras quelqu'un te faire pss, 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 et puis demain, on te bénit ici. Tu vas oublier que ce jour-là, tu avais dit Amen pour le mariage. Je t'ai donné, marie-toi. J'ai dit, je t'ai donné, marie-toi. Et j'ai dit, je vous ai donné, mariez-vous. 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 Sans difficulté, sans peine, sans faire de faire-part à gauche, à droite. Et mettez au monde. J'ai dit, mettez au monde. Autant que vous voudrez, mettez au monde. La stérilité est sous le pouvoir de nos pieds, mes frères. Même si tu as eu à avorter, mon Dieu te pardonne ce matin. Tes entrailles là vont porter un enfant. Je peux avancer? Zacharie 4, 6. Mon Dieu, j'ai tellement de choses à dire ce matin. La Bible dit, dans Zacharie 4, 6, nous allons lire jusqu'au verset 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Souvent tu lis ces passages, mais tu ne sais pas pourquoi. On peut lire le verset 7. Qu'est-ce que le verset 7 dit? Tu vas comprendre pourquoi Dieu lui dit ça. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Le verset 8. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. On y va, fils. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. L'Éternel, Dieu est en train de dire à Zorobabel, il y a des montagnes devant toi. Mais seulement à cause du Saint-Esprit, ces montagnes seront renversées ou aplanies. Mais Dieu dit encore à Zorobabel, tes mains ont commencé à construire. Tes mains vont aussi achever. À cause de quoi? Le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est important pour tous les domaines de ta vie. Même pour construire, tu as besoin de quoi? Du Saint-Esprit. Parce qu'il est un esprit de quoi? De conseil. Il est un esprit de force. Dieu dit à Zorobabel, tu achèveras. Pourquoi? Pas par ta force, pas par ta puissance, mais par mon esprit. Il y a des gens qui ont des projets de construire ici. Oui, nous tous. Comptons sur au-delà de nos relations, de l'argent, des économies, tout ça n'est pas mauvais, c'est bien, je vous encourage à le faire. Mais comptons surtout sur il peut t'aider dans la construction d'un projet par des idées. Parce qu'il est un esprit de sagesse. Il peut t'aider. Comment rencontrer une autorité? Parce qu'il est un esprit de quoi? De conseil. Il va te dire, quand tu parles, ne dis pas ça. Dis ça. Ne répète pas ça. Tiens-toi comme ça. Parce qu'il est un esprit de quoi? De sagesse. Dis à ton voisin, ne pars plus sans le Saint-Esprit. Dis-lui encore, ne pars plus sans le Saint-Esprit. Aucune montagne ne peut résister à celui qui a le Saint-Esprit. Mais ce que tes mains ont commencé à faire, tes mains aussi vont l'achever. Peu importe les défis, peu importe les réalités. Pas par ta force, pas par ta puissance, mais par le Saint-Esprit. Quand tu arriveras au moment de construire quelque chose, une maison, une concession, un projet, un hôtel ou quoi, compte sur le recours au Saint-Esprit. Quand tu entres dans ton chantier, commence d'abord par parler au Saint-Esprit. Dis-lui, je sais, comme je viens d'arriver, toi aussi tu es ici. Maintenant, prends tout en main. Prends tout en main. Fais marcher toutes choses. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par
Qui a compris? Est-ce que tu es en train de comprendre pourquoi le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre? Tous ces passages que je vous donne, c'est pour vous faire voir combien le Saint-Esprit est la meilleure personne ou la personne la plus importante sur la terre. Maintenant, souvent tu es parti sans elle. Et il y en a ici, c'est parce que même ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Mais ce matin, tu es en train d'être illuminé. Je peux avancer? Jean 3, je voulais dire ça avant d'aller plus loin. Écrivez ce passage. Jean 3, le verset 3 au verset 8. Jésus est en train de discuter avec Nicodème. Il discute avec Nicodème. Il dit à Nicodème, au fait, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit, parce que celui qui naît d'eau et d'esprit voit le royaume. Celui qui naît d'eau et d'esprit entre dans le royaume. Vous vous rappelez de cela, n'est-ce pas? Jésus dit au verset 7, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Il était en train de faire allusion à quoi? À la nouvelle naissance. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'aimerais te dire ceci. Si aujourd'hui tu es chrétien, c'est parce que la personne la plus importante de la terre a travaillé. Maintenant, comment se fait-il que la personne qui a travaillé pour que tu deviennes ce que tu es, aujourd'hui tu fais tout, tu l'oublies? Parce que la nouvelle naissance n'est pas la naissance de la chair. Ce n'est pas naître encore de ton père, de ta mère biologique. Oui ou pas, amen. Mais c'est une naissance de quoi? De l'esprit. La nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. L'esprit là, ce n'est pas ton esprit, c'est le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Donc si aujourd'hui tu es enfant de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Si on te pose la question, comment Jésus est entré dans ton cœur? Dis aux gens, Jésus est entré dans mon cœur par le Saint-Esprit. Il vit en nous par le Saint-Esprit. Il est entré dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je me suis converti. Ce n'est pas une naissance de la chair, mais c'est la naissance de quoi? De l'esprit. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, tu sais pourquoi les choses ne vont pas comme elles devaient aller? Parce qu'en fait, tu as oublié comme l'élément qui a déclenché. Tu as oublié l'élément déclencheur. Dis à ton voisin, tu as oublié l'élément déclencheur. Dis-lui, tu pars sans l'élément déclencheur. Vous êtes là? Vous êtes là? Ouvre encore tes bras, dis je t'aime Saint-Esprit. Dis-lui encore bien je t'aime Saint-Esprit. Dis-le-lui encore bien je t'aime Saint-Esprit. Vous êtes avec moi ce matin? Vous êtes avec moi? Et la Bible dit, j'ouvre une parenthèse que je voulais vous dire. La Bible dit, les vents soufflent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Et la Bible ajoute, il en est ainsi de ceux qui sont nés de l'esprit. Donc, écoutez-moi, retenez cela. Quand tu nais de l'esprit, le monde ne connaît pas ta vraie identité. Écoutez, vous savez pourquoi plusieurs parmi vous nous négligeons? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? À part connaître que vous êtes né de nouveau, il y a un problème. Vous ne connaissez pas quelle vraie image vous avez spirituellement. Vous ne connaissez pas quelle vraie image vous avez surnaturellement. Le jour où l'Esprit de Dieu peut te révéler qui tu es réellement, tu ne blagueras plus. 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit quoi? La Bible dit, si quelqu'un est en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. D'autres versions disent, il est une nouvelle création. Dis à ton voisin, tu es une nouvelle création. Écoutez, maintenant, si tu es une nouvelle création, ça veut dire que c'est une création qui n'a jamais existé. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ici. Parce que la nouvelle naissance n'est pas une naissance charnelle. C'est une naissance de quoi? De l'esprit. Et quand tu nais de l'esprit, la Bible dit tu es une nouvelle créature ou une nouvelle création. Et beaucoup de chrétiens s'ignorent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas spirituellement ils sont qui. C'est comme ça, il y a des gens ici. Vous voyez, sur la terre, tu peux le voir comme ça. Il a un gros ventre. Mais surnaturellement, c'est un nègre.
n'a pas compris. Je ferme, ça c'est pas pour aujourd'hui. Il y a des gens, tu les vois comme ça, mais surnaturellement c'est un lion. Parce qu'en fait, tu as une nature qui n'a jamais existé. Tu es une créature qui n'a jamais existé. On peut voir les visages, on dit, ah, c'est le frère Sébastien. Mais surnaturellement, par la nouvelle naissance, au moyen du Saint-Esprit, tu es une nouvelle créature. Il y en a, ce sont des lions. Il y en a qui sont des aigles. Il y en a qui sont des colombes. Quelqu'un a compris? Il y a des lions ici. Il y a des aigles ici. Il y a des lions ici. Il y a des aigles ici. Il y a des colombes ici. Il y a des buffles ici. C'est comme ça que Kalou machakata kapaya kalaka. Rakakonte di kakapuruka fatakeseke. C'est comme ça, regarde. L'Esprit de Dieu me dit. C'est comme ça. Il y a des moments maintenant. Regarde, les gens des choses qui bougent souvent ton esprit là. Regarde comment ça vient. Si tu essaies de bien étudier, ça image un animal. Ça image un animal. Regarde cette rage-là que des fois tu as, cette force-là que des fois tu as quand tu pries. Au nom de Jésus, je déterre la sorcellerie, je déterre la magie. Regarde, ça ce n'est pas un aigle, ça c'est un lion qui est en train de rugir. Tu n'es pas ce que le monde a dit que tu es. Tu n'es pas ce que ta famille a dit que tu es. Tu n'es pas ce que ton voisin a dit que tu es. Tu es ce que l'Éternel a dit. Et surnaturellement, tu matérialises cela au nom de Jésus. Est-ce que vous avez compris ces choses? Si les archanges avaient 4 visages, c'est ça, non? L'aigle, les lions, le bœuf, l'homme. Et toi? Tu sais pourquoi les sorciers de ta famille se blaguent de toi? Parce que tu n'as pas encore pris conscience de ta vraie image. Prends conscience de ta vraie image. C'est pourquoi la Bible dit, je peux révolutionner quelqu'un. Exode 22, 18, la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre là la magicienne. Est-ce que Dieu a dit, moi Dieu je vais m'occuper de la magicienne? Non. Dieu dit, c'est toi. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fait, Dieu se voit trop grand pour descendre au niveau des sorciers. Dieu est trop grand pour les sorciers de ta famille. Mais toi, tu es la personne qui convient pour détruire, carboniser les sorciers de ta famille. C'est pourquoi il dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne et quoi? Et la sorcière. Je vous relate une histoire. Je ne sais pas si vous avez compris. Non, vous n'avez pas compris. La Bible dit, tu ne laisseras pas. Qui ne laissera pas? Parlons. Qui ne laissera pas vivre la sorcière? Qui ne laissera pas vivre la sorcière? Est-ce que c'est l'affaire de Dieu? Maintenant, si Dieu te dit de ne pas laisser vivre la sorcière, ça veut dire que c'est toi qui as le pouvoir de tuer. En fait, tu vois la sorcellerie de ta famille là, elle est trop petite pour Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas descendre. Il t'envoie toi pour t'occuper de ça. Un jour, un homme de Dieu était sur une chaîne de télé en pleine émission avec le numéro 1 de tous les sorciers du monde. C'est l'archevêque Benson Idahosa avec les grands sorciers à la télé. Mes frères, nous ignorons. Non, mais après ici, ta vie ne sera plus la même. Les sorciers commencent à parler. Ils parlent, ils démystifient. Quand les tours de Benson Idahosa arrivent, Benson Idahosa, il prend la parole. Il dit, je vais tuer quelqu'un aujourd'hui. Sur une chaîne de télé. Il dit, aujourd'hui, je vais tuer quelqu'un. Il dit, je vais demander la permission dans 5 minutes. Parce que j'ai besoin de tuer quelqu'un maintenant. Parce que Dieu n'a pas dit que c'est lui qui tuera. Dieu a dit, c'est nous qui ferons quoi? Qui tuerons la magicienne. Il dit, j'ai besoin de tuer quelqu'un aujourd'hui. Il regarde au sorcier. Il lui dit, avant que je ne prie pour ta mort,
avant que je ne prie pour ta mort. Jésus n'est pas Seigneur. Parce que j'ai besoin de prier. Et si je prie maintenant là, tu vas mourir. Jésus n'est pas Seigneur. Jésus. Les débats clos. Je parle à quelqu'un qui a des sorciers dans la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un qui connaît que dans sa famille il y a des sorciers? Les jours où tu seras là et tu vois ces sorciers apparaître, élève ta voix, dis Nalingi na boma mutulelo ao. Parce qu'en fait, Dieu est trop grand pour descendre au niveau de la sorcellerie. C'est toi, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui doit s'occuper des sorciers, mon frère. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? C'est pourquoi si tu es sorcier ici, un jour on va te ramasser mort. Un jour je viendrai avec l'esprit de tuer quelqu'un. Et je vais vous dire, dans 5 minutes, je veux que quelqu'un meure. Et puis la mort n'est pas loin, c'est ici. Tu meurs, on prend avec l'argent de l'église, on t'amène là-bas à la mort. Parce que là, même les membres de ta famille ne vont pas oser. S'ils osent, la même chose va les suivre. On va leur dire, rappelez-vous d'Ananias. Il est parti, Saphira est venue. Elle a fait les safaris. Et puis on l'a saphiré. Je prophétise sur ta vie. À partir de ce jour, aucun sorcier ne va résister sur ton chemin. Loba men ya moto pe à ma casse. Aucun sorcier ne va travailler contre ta famille. Aucun sorcier ne va travailler contre ton travail. Aucun sorcier ne va bloquer ton mariage qui est en train d'arriver. Aucun sorcier ne va bloquer cette église. Bazo zika au nom de Bazo kweya au nom de. On ne peut pas contrôler ton esprit. On ne peut pas contrôler tes pensées. On ne peut pas contrôler ta pensée. On ne peut pas contrôler ton mariage. On ne peut pas te contrôler par un sorcier. Notre Dieu est trop grand pour descendre au niveau des sorciers. Rappelez-vous de ces dimanches. Il y en a qui vont témoigner bizarrement. Sotalama. Sandomama. Zelebebeyalaba. Je peux sauter certaines choses. Asseyez-vous. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Écrivez maintenant. 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Et puis le verset 12. 1 Corinthiens 2, 9 à 10, verset 12. Sopayara. La Bible dit, le Saint-Esprit et le surnaturel. Vous voyez, même la délivrance, la domination que Dieu va te donner là. Parce que là où il y a là, la liberté. Cette délivrance, elle n'est pas physique, elle n'est pas naturelle. La délivrance n'est pas physique, elle n'est pas naturelle. Elle est sûre. C'est surnaturellement que les chaînes tombent. C'est surnaturellement que tu prends quelqu'un de quelque part pour l'amener quelque part. C'est surnaturellement. Mais dans les physiques, tu te rends compte que le mari de nous est parti. Le chômage est parti. Ah, ces démons qui me réclamaient est parti. Quelqu'un est prêt pour le surnaturel sur notre terre. La Bible dit, mais comme il est écrit, suivez bien, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Le verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Le Saint-Esprit est le surnaturel. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille
pas entendu parler, qui ne sont pas montés au cœur d'eux, mais que Dieu révèle à ceux-là qu'il aime. Par quoi? Ça veut dire, quand il y a le Saint-Esprit, les surnaturels se déclenchent. J'aimerais vous dire à ce niveau ici, j'aimerais vous dire ceci. Quand le Saint-Esprit vient, il vient souvent avec l'inhabituel. Quelqu'un est prêt pour l'inhabituel ce matin? Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point connues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu révèle à ceux-là qu'il a aimés par son esprit. Donc lorsque le Saint-Esprit vient, c'est l'inhabituel. De choses qu'on n'a pas vues, de choses dont on n'a pas entendu parler. C'est comme ça que plusieurs taxent de nouvelles choses de l'esprit, de fétiche, de l'occultisme. Mais en vérité, ce n'est pas de l'occultisme. C'est juste des choses que tes yeux n'ont pas encore vues, que tes oreilles n'ont pas encore entendues. Tu sais pourquoi? Même ta manière de considérer le Saint-Esprit n'est pas à la hauteur qu'il faut. Parce qu'au fait, jusque-là, c'est les mêmes choses que tu es en train de vivre. Le jour où le Saint-Esprit change son cycle d'œuvre, il change sa manière de faire et d'agir dans ta vie. Ta considération de lui changera. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point connues, qui ne sont pas montées au cœur de qui? Au cœur de l'homme. Mais la Bible dit, Dieu a préparé ces choses d'avance pour nous. Il y a des choses d'avance qui ont été prévues. Mais ces choses sont possibles par le... Répétez et répondez-moi bien. Ces choses sont possibles par... Tu peux vivre du nouveau aujourd'hui que personne dans les ministères, dans ta famille a déjà vécu. Cela est possible par le... Ils sondent tout, même les profondeurs de Dieu. Et j'aime, la Bible ne dit pas que l'esprit sonde la profondeur. Mais la Bible dit l'esprit sonde les. C'est pourquoi le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre. Elle sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le verset 12. La Bible dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nota bene, un homme qui a l'esprit de Dieu connaît beaucoup de choses. Je peux même ajouter, il peut tout connaître. Un homme qui a l'esprit de Dieu connaît beaucoup de choses. Ou encore, il peut tout connaître. Pas à cause de son intelligence, mais à cause du Saint-Esprit. Vous êtes là? À cause du Saint-Esprit. Je vous révèle quelque chose. Donnez-moi Colossiens 1, 15 à 16. Vous écrivez tous ces passages? Oui. Moi, j'aime vous enseigner avec les versets bibliques. Pour que même si quelqu'un veut te dérailler, prends les versets, ramène-lui sur la voie. Colossiens 1, la Bible dit 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles. La Bible dit, il nous révèle ces choses. Par l'Esprit de Dieu, nous connaissons. Nous connaissons. J'aimerais vous dire, la connaissance que nous avons par l'Esprit de Dieu ne s'arrête pas qu'aux choses visibles. Je parle sur le Saint-Esprit et les surnaturels. La connaissance des choses que nous avons n'est pas seulement des choses visibles, mais c'est aussi la connaissance des choses invisibles. Acte 29, choses invisibles. Ne t'arrête pas seulement à connaître les choses visibles, mais l'Esprit de Dieu qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, peut t'amener à connaître aussi les choses invisibles. Acte 29. Chose invisible. Que je vous révèle une autre chose invisible. Troisième Adam. Chose Toi, tu connais que le premier Adam, le second. Mais moi, je connais un troisième Adam. Ça, je vais enseigner ça à Showbiz. Troisième Adam. Tu as compris ici? Pourquoi que Dieu nous donne beaucoup d'argent? Non, il va donner. Maman Ginette, tu as compris?
Troisième Adam. Troisième Adam. Si vous voyez quelqu'un écrire ça quelque part, dites-lui tu as volé. Ça, c'est pour notre papa. Pardon? Acte 29. Ça, c'est notre papa. Et je vous promets, rencontre du surnaturel. Je vais parler sur troisième Adam. Après, sur le terrain ici, on va parler sur Acte 29. Nous connaissons ces choses. C'est dont je vous parle ici. Je connais ça. Comment? Par l'Esprit de Dieu qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Les choses visibles et invisibles. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le surnaturel. Avançons, je termine. Est-ce que je peux seulement terminer? Autre point, Galates 3.5. J'ai fermé la parenthèse. Acte 29. Galates 3.5. Je suis dans votre Bible, dans votre livre, comme le dit l'archevêque, dans votre livre. Regardez, la Bible dit, est-ce qu'on peut lire ce passage? C'est lui qui accorde l'esprit. Qui accorde l'esprit? Dieu. C'est lui qui accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Parce que là où est l'esprit de Dieu, il y a le surnaturel. Qui comprend? Qui comprend? Qui a compris? Là où est l'esprit, les miracles s'opèrent. C'est ce que la Bible dit. Il accorde l'esprit et cet esprit opère des miracles. Là où est l'esprit, les surnaturels se déclenchent. Maintenant, je sais, toi tu connais les miracles, c'est moi quand on te dit Azaki na mutu pasi. Zambabi qui c'est Amen. Moi je connais beaucoup de miracles. Des miracles bizarres. Des miracles chocs. Miracles. Des miracles. Quand ça s'opère, même toi-même, tu es chaud. Tu es choqué. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Là où il y a le Saint-Esprit, les miracles s'opèrent. C'est comme ce matin. Il y a des miracles qui ont déjà commencé à prendre place. Parce que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. J'insiste encore. Là où il y a l'Esprit, il y a quoi? Il y a le surnaturel. Quelqu'un est prêt à amener un bagage de surnaturel ici? Non. Quelqu'un est prêt à ramener un bagage de surnaturel? Dieu m'a dit de nous dire, nous devons arrêter de servir Dieu comme s'il était un Dieu mort. J'ai dit, nous devons arrêter de servir Dieu comme s'il était un Dieu mort. Et comment je peux le dire? Nous devons arrêter de servir Dieu comme un Dieu mort. Et la vérification de cela, c'est par la démonstration de la puissance. Je parle à quelqu'un. Nous devons arrêter de servir Dieu comme s'il était un Dieu mort. Et si tu veux le prouver, c'est par la démonstration d'esprit et de puissance. Parce que Dieu ne t'appelle pas à des discours. Je parle à quelqu'un. Je sais, tu as beaucoup exhorté les malades. Mais il est temps maintenant que tu apportes à ces malades la guérison. Oh, tu n'as pas compris.
Tu as beaucoup exhorté ceux qui sont dans des problèmes. Il est temps maintenant que par l'Esprit de Dieu que tu amènes des miracles à ces personnes. Il y a des gens ici, ils vont sortir, je ne sais pas, avec une citerne, un sac, un paquet, mais avec un lot. Un lot de miracles. Mes frères, tout homme ne donne que ce qu'il a reçu. Je parle des choses que je suis en train de vivre. Il y a des gens ici ce matin. Ils vont sortir avec un lot de miracles. J'ai dit, ne sers plus Dieu comme un Dieu. Et cela se prouve par la démonstration d'esprit de puissance. Il y a encore une histoire qui m'a révolutionné. J'aimerais dire ça à un fils ici. Et je prie qu'après ici, que l'Éternel te révolutionne. Dans Marc 10, 5 à 8. Jésus parle aux disciples. Il dit aux disciples, allez vers les brebis perdues. Prêchez la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Moi j'ai retenu ça par cœur. Purifiez les lépreux, même ceux qui ont les Ebola. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et dites-leur, le royaume des cieux est proche. Je connais un homme. Il a entendu son pasteur prêcher comme ça. Il a dit, il pose la question à son pasteur. Jésus dit quoi? On peut prêcher la bonne nouvelle? Oh oui. Jésus dit quoi? On peut guérir les malades? Oh oui. Jésus dit quoi? On peut ressusciter les morts? Oh oui. Il pose la question à son pasteur. Donc, ce que Jésus a dit ici, c'est nous qui pouvons le faire. Son pasteur lui dit oui. Et puis il pose la question à son pasteur. Tu as déjà ressuscité un mort? Son pasteur lui dit, pas encore mon fils. Il dit, ah, tu n'as pas encore ressuscité un mort? Oh, je n'ai pas encore ressuscité un mort. Il dit, mais c'est la parole de Dieu. Oui. Il dit, ok. Le témoignage dit, depuis ce jour, ce jeune homme a commencé à sillonner dans la ville. Il entrait dans des parcelles. Est-ce qu'il y a un mort ici? Est-ce qu'il y a un mort ici? Non, il n'y a pas de mort. Il dit, ça brûlait en lui. Il a dit, vous ressusciterez les morts. Il commence à... Est-ce qu'il y a un mort ici? Il a fait du matin, je crois, jusqu'au soir. Il tombe sur une avenue où il y avait une fille qui venait à peine de mourir. Il y avait ceux qui 30 ou 20 minutes. Quand il voit la fille, il dit, il y a les morts. Oh oui. Oui, je vais prier pour lui pour le ressusciter. Pourquoi? La Bible m'a dit, vous ressusciterez les morts. Ah là là là, je suis venu pour introduire quelqu'un dans une dimension nouvelle ce matin. Je suis venu pour introduire quelqu'un dans une nouvelle dimension ce matin. J'ai dit, je suis venu pour introduire quelqu'un dans... Il prend les morts. Il prend les morts. Il prend l'enfant mort. Il prie. Il n'y a rien. C'est pourquoi, frère, sœur, toi qui aimes les surnaturels, aime aussi la parole de Dieu. J'ai dit, aime la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Sois basé dans la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu et exerce les surnaturels avec la parole de Dieu. Lorsqu'il commence à prier, aucun signe. Il se rappelle que lorsque Jésus était allé chez Jairus, quand il a vu qu'il y avait des gens dans la chambre, il a chassé des gens. Et puis maintenant il dit, écoutez, vous tous qui êtes dans cette maison, sortez d'abord, laissez-moi seul avec les morts. Mes frères, ce qui est naturellement impossible est surnaturellement possible, mes frères. Tu n'as pas compris cela? J'ai dit, ce qui est naturellement impossible, surnaturellement cela est possible, mes frères. Il chasse. Il commence à prier. Il prie. Il n'y a rien qui se passe. Mais il continue à dire, il est écrit, non seulement vous guérirez les malades, mais vous ressusciterez aussi les morts. Maintenant, il se rappelle que quand Jésus est allé chez Jairus, il a appelé la fille par son nom. Il a dit, Talita Kumi. Talita Kumi. Il demande aux parents, l'enfant s'appelle comment? On lui dit, l'enfant s'appelle Inuata. C'est l'histoire de l'archevêque Benson Idahosa. On dit, l'enfant s'appelle Inuata. Maintenant, il regarde. Il rassemble sa foi. Il est écrit.
ils ressusciteront aussi les morts. Il dit, Inuwata, je te commande, au nom de Jésus, lève-toi. Lève-toi. Et le témoignage dit, à l'instant, l'enfant qui était mort a éternué. J'ai dit, l'enfant qui était mort a éternué. Il est revenu à la vie. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, non seulement vous guérirez les malades, mais aussi vous ressusciterez les morts. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a divers miracles qui s'opèrent, mes frères. Écoute-moi. Tu vois, après ces cultes, cherche à faire ce que personne n'a jamais fait. Au même instant, l'histoire de ta vie va changer aussi. Le problème avec vous, c'est quoi? Même après un message si puissant, quand vous rentrez à la maison, vous dormez. Vous oubliez ce qu'on vous a prêché. Vous n'allez pas pratiquer ça. Inuwata. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Et l'enfant est revenu à la vie. Quand il a vécu ces miracles, vous savez quoi? Il a commencé à chercher un autre mort. Il a encore allé chercher un autre mort. Il a trouvé un autre mort, il l'a ressuscité. C'est comme ça que l'archevêque Benson Idaho, dans son ministère, il a ressuscité 8 morts. 8. Je suis venu pour ceux qui sont appelés à ces choses. Nous sommes longtemps restés sur une même montagne. Il faut quitter ce sommet-là pour un autre sommet des montagnes. J'ai dit, je suis venu pour... Il y a des gens ici qui sont appelés à ces choses dont je parle ici. C'est à ces gens que je suis venu parler. C'est à ces gens-là. Pendant que vous êtes ici. Pendant que vous êtes ici. C'est la personne du Saint-Esprit qui travaille. J'ai dit, pendant que vous êtes ici, même ceux qui ont des tatouages, c'est en train de disparaître des corps. J'ai dit, même ceux qui ont des tatouages sur leur corps, pendant que je suis en train de parler, la personne du Saint-Esprit est en train d'enlever ses tatouages, est en train d'essuyer ses tatouages. Même ceux qui ont des masses informes sur leur corps, même ceux qui ont des masses informes sur leur corps, ces masses sont en train de disparaître par la personne du Saint-Esprit. Shalom Baba. Shalom Baba. Lo salo masala mandoli jatele tete. Monte, titi tout à l'heure. Commence à regarder, tu verras que ce tatouage a disparu. Contrôle cette masse informe et vide, tu verras qu'elle a quitté ton corps. Rakopotokopoto. Ne sers plus Dieu comme s'il était un Dieu mort. Sers Dieu comme un Dieu vivant. Ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Je parle comme prophète de Jésus. Cette nation n'a pas besoin de discours. Cette nation n'a pas besoin de théologiens. Cette nation a besoin de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu. Cette nation a besoin des hommes et des femmes qui peuvent s'élever pour dire, il n'y aura plus sinon à ma parole. Il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. C'est là où même Akab, qui ne pouvait pas croire en Dieu, croira en Dieu. Il y a la pluie. J'ai dit, il y a la pluie en ces lieux. Il y a la pluie en ces lieux. Il y a la pluie en ces lieux. Il y a la pluie du surnaturel en ces lieux. Il y a la pluie. Les fils prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. J'ai dit, ne sers pas Dieu. Ne sers pas Dieu comme s'il était mort.
Ne sers pas Dieu comme s'il était mort.